السلام عليكم ان شاء الله راكم بخير صحة رمضانكم تكونوا بصحة والهنا. ندير هاد لا فيديو راح نهضر لكم فيها على لوكاسيون هنا في نوفو برونزويك بارابور les appartements, les maisons individuelles, les maisons jumelées. Les maisons individuelles راهي باينة donc c'est clair net et précis. Maison individuelle معناها عندك une maison et puis تسكن فيها وحدك هادوما ça coûte généralement très très cher. Ben, très très cher pour la location. Les maisons donc les appartements باينة تلقاوها dans un condo par exemple يكون un condo on appelle ça condo mais c'est ça c'est que تقدر تكون عندك donc des voisins معاك et puis c'est ça un appartement tout simplement donc تقدر تلقاه في bâtiment وكاين les maisons jumelées donc تلقاها une maison individuelle et puis فيها donc bien sûr عندك un voisin qui est d'un côté ou de l'autre ولا في les deux côtés donc تلقى un voisin juste de côté donc ما كاش واحد تحتك ولا فوقك ce qui est bien pour les gens qui ont des enfants. Après هنا donc dernièrement de toute façon اللي ما عندوش un grand budget n'a vraiment pas le choix donc وين لقيت تسكن وخلاص et puis tu auras le temps surtout pour les nouveaux arrivants donc ما تقدروش vraiment تتشرطوا. À part un truc اللي أنا je déconseille les gens donc par défaut كاين اللي à un certain moment كانوا يدوا les basements donc les sous-sols mais ça je déconseille fortement parce que les basements donc pour les enfants de toute façon même pour les adultes mais les enfants donc c'est ça c'est que tu un enfant تما peut-être qu'il y a beaucoup d'humidité أنا عرفت الناس راحوا يسكنوا في البيزمنت dans des maisons qui étaient quasiment neuves mais la problématique c'est que دخلوا من بعد هذيك avec le temps donc بداو يبانوا les problèmes tu voyez مع la neige tout ce qui s'ensuit donc يبدا يجوز الماء et tout ce qui s'ensuit donc il vaudra vraiment mieux éviter surtout pour la santé des enfants et pour ceux qui ont des enfants. Peut-être que si j'avais pas d'enfants, j'aurais essayé de le faire en étant زعما هكذا وحدي mais franchement avec une famille il vaudra mieux éviter tout simplement. Voilà. Donc parlons des prix. Les prix, la location لهنايا donc elle varie bien sûr donc selon le confort. Est-ce que la maison راح تكون فيها قديمة جديدة et tout ce qui s'ensuit. Donc جديد هنايا on va pas dire qu'il est intouchable mais pour un nouveau arrivant franchement c'est déconseillé à moins que vous auriez eu زعما une situation qui vous permet mais même si ça vous على باليش même عندكم une situation qui permet moi franchement j'en ai vu des gens qui étaient vraiment sur d'eux et puis يقول لك أنا c'est bon je suis venu et puis je suis confortable ومن بعد qu'il passe je sais pas moi 3-4 mois il y en a qui 3 mois et puis tu vois الدراهم هنا vraiment يروحوا vite fait كاين الناس اللي جات avec un confort d'argent et puis ils se retrouvent pas avec rien mais en tout cas le confort هذاك ils se sentent vraiment زعما serré financièrement surtout s'ils ne trouvent pas le travail pendant les premiers jours premiers jours et puis c'est ça c'est que même si tu vas trouver du travail les premiers jours tu seras tellement occupé à meubler ou donc c'est pas donné donc franchement si j'aurais un conseil c'est que واحد يلقى il loue le moins cher possible pour un début bah, tu pourras louer ailleurs tout simplement tu pourras louer ailleurs تقدر تزيد financièrement تكون مليح et puis tu pourras louer. Bref, parlons des prix. Les prix pour ce que Anama, je ne me suis pas habitué au 4,5, ce qu'on dit comme ça. En tout cas, moi, je parle en nombre de pièces, sans compter le salon. Ici, quand on te donne les pièces, on ne compte jamais le salon. Le salon, pour eux, c'est une nécessité et puis tu ne le comptes même pas dans les chambres. Donc, on a pour un 2 pièces. Donc, 2 pièces, plus salon, plus cuisine. Mais on dit un 2 pièces. Un 2 pièces, il démarre à partir de $1,200. $1,200 et c'est rare où tu as les $1,200 donc pour les plus chanceux tu peux avoir $1,200 $1,200 donc $1,200 généralement tu as fait ce qui est compris c'est que tu as le four le micro-ondes c'est basique et puis la vaisselle après il y a les laveuse ou sécheuse et tout ce qui s'ensuit donc c'est le fun c'est bon que les qu'on a laveuse sécheuse donc il est vraiment tranquille et puis donc c'est ça donc ça se loue à 1,200 et puis je sais pas pour vraiment le luxe jusqu'à 1,950 $2,000 $2,000 c'est ça moi je déconseille les gens à louer franchement 2 chambres pour $2,000 c'est exagéré mais voilà en tout cas la moyenne elle est de 1,200 jusqu'à 1,650 ça c'est vraiment la moyenne après quand il y a des buildings ou des nouveaux buildings moi que j'ai vu et puis
يعطوك les deux chambres, mais le problème c'est laveuse ou sécheuse تلقاهم donc تلقى في l'étage كاين une chambre qui est dédiée à ça. Donc pour le lavage et puis séchage des vêtements. Mais moi franchement je déconseille parce que euh, tu n'es pas tranquille et puis tu pars, tu fais le lavage تاعك et tu payes à chaque fois. Donc je sais pas combien, moi j'ai pas vécu dans des appartements comme ça, mais tu payes 1 dollar ou 2 dollars pour le lavage et puis pour le séchage aussi. Donc tu vas te retrouver à laver, moi je sais pas, de toute façon ça va augmenter. Donc le mois, تلقى روحك je sais pas انايا avec 50 ou 60 dollars. Ça c'est pas très intéressant. Donc le mieux c'est que si vous trouvez franchement, vous pouvez louer à 1200, 1350, 1350. Il vaudra mieux prendre celle de 1350 avec laveuse et sécheuse parce que c'est quand même un confort que ben, de louer Zama à 1200 et puis que vous n'ayez pas de laveuse et sécheuse. Allez, c'est mon avis. Pour les trois pièces, donc trois pièces, cuisine et puis salon tout simplement. Donc ça c'est à partir, on va dire, de 1450, voilà, 1450, et puis ça pourra augmenter, puis bien sûr, de 2000 jusqu'à 2200, 2300. C'est pour des appartements ou là pour les maisons individuelles. Les maisons individuelles, tout dépend de l'endroit. À Dieppe, je peux vous dire que à Dieppe, ça pourra monter donc facilement parce que Dieppe c'est à ses côtés, donc et puis même dans des quartiers, des bons quartiers de Moncton, ça pourra aussi être cher aussi. C'est ça, parce que qu'il y a une Moncton, donc Moncton, le grand Moncton, les Narafort, et puis qu'il y a une Moncton Nord, donc c'est un peu plus loin de Moncton Sud, et qu'il y a une Dieppe. Dieppe, donc c'est en général Dieppe, c'est ça. Dieppe, ce qui est spécial, c'est qu'elle est, elle est francophone, plus francophone en tout cas que Moncton. Moncton, donc c'est rare où il y a des personnes qui parlent en français. Mais après, c'est des villes et ils sont collés l'une à l'autre. Donc, غير ما تخلص Moncton, c'est de Dieppe, et puis c'est ça. Et qu'il y a une autre ville dont on parle pas beaucoup, l'Hnaya, en tout cas, au moment où les جيت لهنا les باش عرفتها, c'est Riverview, c'est aussi collé, donc c'est un pont qui lie donc les deux villes, donc Moncton, Dieppe ainsi que Riverview. Voilà, c'est ça. Et puis donc pour les étudiants qui viennent, et puis généralement les étudiants, donc c'est soit un studio, et ça c'est magnifique si tu as un studio et puis que tu habites tout seul, tu n'auras pas à te modeler مع ناس تقول بلي je suis leurs habitudes, tout ce qui s'ensuit. Parce qu'un j'en ai vu pas mal, جاو هنا سكنوا en colocation et puis ils ont eu des problèmes. واحد يحب ينوض à l'heure, واحد veut nettoyer tout le temps, واحد d'autre part, malgré que ça doit être logique que vous nettoyez tout le temps, mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont un rythme et d'autres pas. Donc ça reste un peu difficile de vivre avec d'autres personnes. Donc généralement pour ceux qui louent vraiment seuls, donc pour prendre un voilà, pour prendre donc un studio généralement ça coûte dans les 800, 700, 800 dollars. 700, 800 dollars, et puis c'est ça. Ça c'est selon le standing aussi, parce qu'il y a des studios qui coûtent jusqu'à 1200, hein. Mais c'est vraiment des studios qui sont vraiment bien aménagés, tout ce qui s'ensuit. Après il y a des studios qui sont à 800 ou 700 dollars. Et vous pouvez vivre en colocation. Colocation, moi, d'après les gens que je connais ici qui sont étudiants, donc ils louent entre 400 et 500 dollars la chambre, et puis ils ont une cuisine commune, et c'est ça. Donc les espaces communs, donc c'est ça, ils partagent. Et puis c'est ça généralement qui a des problèmes, c'est qu'il y a des espaces communs, il y en a qui respectent pas, donc pas mal de choses, et puis vous pouvez avoir des problèmes par rapport à ça. Après, pour les étudiants, bien sûr qu'il y a les résidences universitaires. Et là, vous devez avoir la chance d'y habiter parce qu'il n'y a pas toujours de disponibilité. Donc, pour vous dire, Moncton, elle est vraiment en crise. Après, ils prévoient le 2023 de construire des résidences à partir de juin 2023. Je pense que même le downtown, donc ils vont construire
ben, ils ont dit des gratte-ciel ou je sais pas, mais en tout cas, il y aura vraiment des modifications très très importantes prochainement هنايا في downtown تاع Moncton. Après, franchement, il y a pas mal de points où vous ne devez pas habiter, vous devez vraiment éviter l'habitation Ferrum. Anna, je vais vous donner peut-être trois endroits. Après, il y en a plus que ça, mais franchement, ceux qui les نعرفوا كاع على بالنا بلي il vaudra mieux éviter ces coins, c'est bien sûr Saint-Georges. Donc Saint-Georges et puis les alentours, les Féra. Après, je dis pas que vous pouvez pas habiter du tout. Hein, c'est qu'il n'y a pas un truc. Mais là, le problème, c'est les itinérants. Maintenant, ils se droguent et puis tu les vois. Là, généralement, ils font pas de mal. Hein, mais c'est juste que vous allez habiter là-bas, donc vous allez les voir et puis même, tu vois, les patrouilles de police, tout ce qui s'ensuit, vous les voyez souvent. Ça fait pas de mal de les voir, mais Anaya, franchement, là, je préfère me sentir en sécurité tout seul sans pour autant voir les patrouilles de police ou autres. Donc, je vous ai dit, donc il y a Saint-Georges et voilà, qu'il y a les ruelles qui sont filiales comme Bon Accord ou la autre. Mais après, moi, je connais des gens qui sont venus de l'Europe ou même l'Afrique et puis qui ont vécu pas mal et puis c'était tranquille, il n'y avait pas de problème. Mais c'est ça. Donc, si vous pouvez éviter, ça sera mieux. Donc, il y a Saint-Georges, la High Street aussi. Et puis, bah, le downtown, franchement, c'est à éviter aussi. Donc, le centre-ville, Moncton, ça, c'est... Franchement, moi, je pourrais vivre Saint-Georges, je pourrais vivre aussi la High Street, mais... Et puis, il y en a qui disent que les High Street, c'est impossible. Mais franchement, moi, je pourrais vivre là-bas, mais pas au downtown. Downtown, Moncton, franchement, il est catastrophique pour moi. Donc, il vaudra mieux pas y vivre. Mais c'est ça, mais... Dès que vous allez trouver l'appartement, franchement, vous allez vous y plaire. Et puis, avec le temps, il y en a qui achètent, d'autres qui n'achètent pas. C'est un choix personnel, tout simplement. Et voilà, donc on a le 18e jour, je pense, à Ramadan, le 19e. Et puis, donc, vous voyez, la neige commence à fondre petit à petit. Donc, les beaux jours vont venir. On va en profiter et puis مرحبا بالناس اللي راهي جايه واللي راهي هنا. Et à bientôt. Salam alaikum.